Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, un petit souci, je ne sais pas ce que Facebook fait plein de changements. C'est vraiment dommage, je suis très déçue, mais c'est pas grave, vous aurez quand même ce tutoriel sur cette carte pointe. Donc, je me présente pour les personnes qui ne me connaissent pas. Je m'appelle Sandrine et je suis démonstratrice avec la société Stampin' Up depuis plus de 2 ans. Enfin, un petit peu plus, mais bon, je ne vais pas vous expliquer en détail. Donc, pour ce mois de juin, il y a des petites promos, des réductions, on va dire ça comme ça. Si vous souhaitez vous procurer la machine à découpe et gaufrage, et la mini bien sûr avec, parce qu'il y a 2 tailles, et ben vous avez 10% de réduction sur ces machines. Ensuite, vous avez aussi 10% de plus sur les lots poinçons et sets de tampons, c'est-à-dire que vous avez 20% de réduction sur ces lots. Donc c'est vraiment intéressant, profitez-en, allez jeter un œil sur ma boutique en ligne. Donc je reste pas trop longtemps, on va tourner la caméra et voir cette carte pointe. Donc, et voilà cette carte pointe, très très jolie. Donc voilà, avec fleurs de zinnia en fleurs, avec un ruban blanc transparent. Alors je sais plus le nom, je vais vous dire ça. Alors c'est le ruban extra fin, hein, ils appellent ça extra fin, mais il est transparent avec un petit peu d'argenté. Je trouve ça hyper joli. Et bien sûr, j'ai choisi un simple papier imprimé pour réaliser cette carte, c'est-à-dire du papier blanc simple déjà et le papier imprimé tout simple de la couleur donc Explosion DB. Cette prochaine carte, ça va être un peu différent. Donc elle se tient comme ceci. Voilà, elle se met debout comme ceci. Donc bien pliée et tout. Alors, comme vous pouvez le voir, je vais vous expliquer avant. On va faire une autre méthode pour coller pour le papier imprimé. Le papier imprimé, on va coller directement sur le papier uni. Voilà. Moi, j'avais découpé ici. Je me suis un petit peu embêtée et je peux vous assurer que c'était pas vraiment... voilà. Après, vous pouvez le faire aussi. Mais pour pas s'embêter, eh ben, collez le papier imprimé. De toute façon, je vais vous expliquer après. Donc, on va tout de suite prendre, donc, il vous fallait un papier uni. Donc, j'ai pris Joli Rose. Donc, oui, il fait donc 18 sur 13. Et le papier uni qui fait donc 17,5 sur 12,5. Et moi, eh ben, on va commencer. Il faut regarder, il vous faut pas grand chose. Ça va être une vidéo rapide. Donc, il suffira juste de coller le papier imprimé et ensuite on va attaquer les marquages de plis, etc. Je vais vous expliquer tout ça. Donc, tout d'abord, je vais mettre de la colle sur mon papier à motif. Alors, comme papier imprimé que j'utilise, c'est Beauté sans borne. Je le trouve magnifique. Et le papier uni Joli Rose. Ça va changer un tout petit peu de thème. Donc, on va coller. Alors, voilà pourquoi je préfère qu'on colle le papier à motif parce que c'est mieux. Et voilà.
servir pas grand chose le massicot. Et on va, par rapport au papier uni, on va, je me base au papier uni et non le papier imprimé. On va juste faire un marquage, donc sur la moitié des 18, donc à 9. Voilà. Et ensuite, on va retourner le papier et on va faire des petits marquages avec le petit outil. Alors, bon, je ne le trouve pas. On va prendre celui-là. Et une règle. Alors, je vais vous... voyez, là, on a fait un pli au milieu. Bon, c'est pas grave. Alors, on a fait un pli. Alors, on ne voit pas beaucoup que ce pli-là, de toute façon, il sera... Quand on le met de l'autre sens, il sera en vallée. Le milieu, il sera en... pas en vallée, mais en montagne. Je me suis trompée. Donc, bref. Vous pouvez commencer à le faire, le pli, c'est pas méchant. Donc, comme celui-là, en fait, je vais vous remontrer. C'est celui-là qui est au centre. Voilà. Celui qui est au centre, il sera en montagne. Montagne. Pouf. Donc, voilà. Et après, ainsi de suite, vallée, montagne, vallée, montagne. Et voilà. Donc, là, on va le retourner. Je vais vous montrer, bien sûr, les marquages. Je montre le plan pour que vous soyez plus... Voilà. Alors, ici, on va faire un marquage à 3,5 et à 4,5. En fait, c'est la moitié des 9, hein, c'est pas compliqué. Mais il vaut mieux le faire au crayon, mais des petits traits pour pas vous tromper et après gommer, quoi. Et ensuite, on avisera. Et après, il y a des plis. Tout ce qui est en vert, c'est les plis. Et tout ça, on enlève. Tout ce qui est en rouge, c'est à enlever. Donc, on va le faire. Je vous remets après, si vous voulez, 2 minutes. On va le faire ensemble. Donc, ici, on va faire un petit tiré à 3,5. Alors, on va faire un peu plus par là parce que c'est... Voilà. Et on va refaire pareil. Donc, en haut, un petit marquage à 3,5. Voilà. Donc, là, je répète, là à là, 3,5. Et après, de chaque bord, c'est-à-dire à gauche et à droite. Là, je vais commencer par la gauche. Donc, on a mis des crayons. On va peut-être gommer. Vous faites un petit tiré. Vous faites juste soit un petit tiré, soit comme vous voulez. De toute façon, ça va être coupé. Donc là à là, le petit tiré, j'ai fait à 4,5. 4,5 et on va faire la même chose de l'autre côté. Et voilà. Et vous mettez un tout petit tiré parce que après, vous allez voir. Ensuite, ici à ici, vous allez couper. Mais bon, on va mettre un marquage. On va faire un au crayon et puis après, très léger pour ensuite le découper. Et vous faites très léger pour que vous puissiez, si vous voyez encore des traces de crayon, de pouvoir ne pas le voir. Hein. Faites attention. Voilà, vous faites comme ceci. Alors de là à là,
4,5 et en haut 3,5. Là, on peut prendre le petit outil pour marquer les plis. Donc de là, alors vous pouvez créer un petit marquage ici si vous voulez, ça peut vous aider. Et là où on a fait le marquage au crayon, là, à 4,5, on va donc faire marquer un pli. Voilà. Voilà. Et on va faire de là aussi. Voilà. Et on va faire de l'autre côté. C'est pas si très compliqué, sauf qu'il faut bien marquer les plis. Voilà. Et de l'autre côté. Alors, en principe, c'est pas avec ça, hein, mais je n'ai pas trouvé mon petit outil. Et voilà. Alors, on a marqué les plis, vous voyez. Et ça, on va enlever. Alors, je vous remonte mon schéma. Ça sera plus voyant. Alors là, à là, c'est 4,5. Je vais vous rapprocher. Et 4,5 de l'autre côté. Et ici, c'est 3,5 des deux côtés. Et ensuite, vous marquez des plis. Là, comme ça. Celui-là, du milieu, il est déjà fait avec le massicot. Et voilà, vous avez que 4 plis à marquer. Et ensuite, tout le rouge, c'est à couper, c'est à enlever. Voilà. Comme ça. Et je vais faire découpage. Comme ça, je mets à la poubelle. Je vais l'enlever. Comme d'habitude, vous aurez la fiche technique. Alors, je vais prendre ma gomme et je vais enlever les traces de gomme. Vous allez voir, c'est pas compliqué et c'est mieux de faire comme ça. Des fois, on se complique la vie pour couper nos papiers imprimés quand surtout c'est complexe. Hein. Alors là, on va donc marquer les plis. Donc celui-là, il est déjà fait. Voilà, celui du milieu. Voilà, il est déjà fait. Ensuite, vous avez fait un autre pli. Alors celui-là, il va être en vallée, je crois. Que celui-là. Alors, hop. Sûr que ça fait un peu épais. Et après, ainsi de suite, montagne, vallée, montagne, vallée. On va là, voilà. Et on refait de l'autre côté. Hop. Et hop. Et on replie pour faire le valet à l'envers. Et
voilà. Voilà ce que ça doit donner. Je vous montre aussi le modèle. Voilà ce que ça fait. Voilà les plis. Voilà, voilà. Alors, moi, on va passer à la déco. C'est vraiment pas compliqué. C'est juste les marquages. Et puis en plus, vous avez déjà le papier imprimé dessus. Et c'est mieux comme ça. Alors, on va passer à la déco. J'ai rechoisi donc la même fleur. Les mêmes fleurs, zinnia. Donc, et j'ai fait un tout petit nœud qui allait bien. C'est pas la couleur qui va, mais je trouve qu'elle va très très bien, elle se marie très très bien. C'est piscine partie, mais voilà. Et moi, j'ai refait cette fleur et on va la coller ici. Et puis on va coller ce petit nœud tout à fait parfait. Voilà. J'ai pas pris de sentiment car je sais pas encore comment je vais coller. Et puis on va et après je vous montrerai tout ça. Et voilà. Et là, je vais enlever le surplus de... Voilà. Et voilà. Et on va plus qu'à rajouter ce petit nœud avec donc les mini glue dots. Et on va, oups. Et voilà. Hop. J'en ai trouvé un. Et voilà. Et on va mettre notre petit nœud au milieu ici. Et voilà. On va ranger ça. Alors, là, j'en ai plus. Et on va le ranger. C'est vraiment bien pratique, ces petites glues. Et voilà. Et voilà, on voit pas très bien parce qu'il est très très clair, mais ça fait très joli pour quelqu'un qui aime un peu ce genre de couleurs. Donc, je vais vous montrer les deux versions. Et voilà les deux versions. Voilà, je vais vous les montrer peut-être dans la caméra. Je vais tourner donc, comme ça je vais vous montrer. Ça sera plus simple. Donc voilà celle d'aujourd'hui qui est hyper bien. Donc on voit un peu le nœud là, il est juste là, vous voyez. Mais voilà, je vous l'approche. Et voilà ce que ça fait. Et la première version qui est le modèle. Donc voilà. Et en plus, ça se met sur la table. Vous pouvez le mettre, il n'y a pas de souci. Là, je ne peux pas mettre la main, mais on peut le mettre debout. Donc, c'est vraiment très, très chouette. Voilà. Alors, j'espère que cette carte vous a plu. Je vous mets la fiche technique à très vite dans l'après-midi. Enfin, dès que ça sera prêt, je vous partage le lien qu'il faut. Je vous souhaite donc une bonne après-midi et on se retrouvera pour un nouveau projet, donc jeudi prochain à 10 h comme d'habitude. Là, c'est exceptionnel que c'est décalé à 11 h en espérant que je vais trouver un moyen pour vous faire
des lives parce que là, Facebook fait des changements. Donc, je m'excuse, hein, mais c'est pas moi. Je suis désolée. Donc, je vous partage tout ça tout de suite. Donc, vous aurez la vidéo aussi sur ma chaîne YouTube, comme d'habitude aussi. Voilà. Merci, au revoir et à bientôt.